je vous écris avec la fenêtre ouverte sur un ciel pur. C'est la première étoile qui vient déjà. Elle est toute verte, c'est la plus jeune. Je viens de terminer le 8e jour de la semaine. Les feuilles sont là, toutes sages, sur un coin de la table, toutes blanches et noires. Combien de mois, combien de vies faut-il pour écrire une phrase qui égale en puissance la beauté des choses ? Parfois, l'enfant entrait dans la chambre d'écriture. Elle venait de la forêt, d'un rêve. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Tu vois, j'écris un livre. » Elle riait. Chose insensée, elle riait. Ces pages, pour elle, ce n'était rien. Folle sagesse de l'enfance. L'enfant repartait bientôt, m'entraînant dans la gravité de ses occupations, réciter une comptine, dessiner des orages ou éprouver sur une balançoire l'instabilité foncière du ciel et de la terre. Nous avions inventé un jeu. Assis, immobile sur un petit banc de pierre, chacun devait avertir l'autre de tout événement survenu dans l'espace étroit couvert par le regard. Le satin d'un nuage, la fièvre d'un feuillage, ou la chute soudaine du vent, tout devait être recensé. Très vite, nous nous aperçûmes que ce jeu n'aurait pas de terme et que l'étoile du regard, comme on dit l'étoile du berger, enveloppait l'infini. Le plus profond de nous était là, au dehors, dans les choses, sous le flux argenté des heures, hors de portée. Je n'aime rien tant qu'écrire, qu'ainsi gâcher un peu d'encre, vous le savez, mais cet amour ne suffit pas. Il faut encore vouloir ce que l'on aime. Et il faut le vouloir d'une volonté profonde, pure de toute impatience, comme obscure à elle-même. Un désir trop brutal menacerait les puissances qui sont en nous, tout aussi sûrement qu'un trop long oubli. Ainsi, de temps en
temps, les choses contemplées auprès de l'enfant revenaient sur la page, comme à mon insu. En lançant sur leur forme dissoute la neige noire de ces phrases, c'est leur nom que j'écrivais et le mien que j'effaçais. Aujourd'hui, le livre est clos et je le regarde avec les yeux de l'enfant. Aucun livre n'a d'importance. Dans le monde, on ne dit rien, avec beaucoup de mots. Dans les livres, on n'en dit pas plus, mais avec d'autres mots. Le silence du monde et des livres, rien ne l'entame sinon cela, le rire d'un enfant dans la chambre de cristal. Et si je vous raconte cette histoire comme une fable fondatrice des textes qui précèdent, c'est parce qu'elle m'a souvent fait songer à vous. À l'enfant qui me demanderait ce que c'est que la beauté, et ce ne pourrait être qu'un enfant, je répondrais ceci. Est beau tout ce qui s'éloigne de nous après nous avoir frôlés. Est beau le déséquilibre profond, le manque d'aplomb et de voix que cause en nous ce léger heurt d'une aile blanche. La beauté est l'ensemble de ces choses qui nous traversent et nous ignorent, aggravant soudain la légèreté de vivre.